la plus grande guerre de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse nous décrit la première et la dernière guerre qui auront marqué l'histoire du grand conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Entre ces deux guerres, 6000 ans de souffrance se seront écoulés. Tout souffre sous la malédiction du mal, du péché. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous souffrons, les animaux souffrent, la nature souffre, et plus que tout, Dieu souffre. Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Vous imaginez, Dieu verse des larmes en voyant ses enfants, ses créatures, suivre leur propre voie, ne faisant aucun cas de lui. Comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, il attend le retour de son Fils. La Bible décrit notre réalité quotidienne. Les autres religions sont peut-être l'opium du peuple, mais la Bible décrit exactement ce que nous voyons, un grand conflit interminable. La Bible est le livre d'histoire les plus anciens et les plus complets que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source des vérités éternelles et, à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Elle éclaire le passé lointain que l'homme cherche en vain à pénétrer. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. C'est là seulement que nous trouvons l'explication véridique de l'origine des nations. Là seulement que nous pouvons trouver une histoire de notre race pure de tout orgueil, de tout préjugé. Dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leurs caprices. Mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré et nous pouvons voir au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. La Bible nous révèle la vraie philosophie de l'histoire. Voyons la première guerre. La première guerre eut lieu dans le ciel entre Satan, le chérubin protecteur, et Michael, qui n'est personne d'autre que Jésus, le Fils de Dieu. Disons, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Cette guerre eut lieu avant la création de notre monde. Avec la chute de l'homme, Satan fut chassé du ciel sur notre terre avec un tiers d'anges qui l'ont suivi, et depuis, ce conflit a été transporté ici-bas. Les conflits entre les nations n'ont pas cessé depuis 6000 ans. Ils s'intensifient au fur et à mesure que nous approchons de la fin. Les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Des épidémies, des terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux de profondeur provoqueront des inondations. Le feu et l'eau s'allieront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans le palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. Oui, les guerres feront rage, et elles font rage déjà. Je pense à cette guerre en Ukraine, depuis bientôt 3 ans, avec maintenant le nouveau missile de Poutine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on l'appelle le Tchernobyl, volant, avec la capacité de détruire tout sur la planète. Et voilà maintenant le dernier conflit ou la dernière guerre. Il nous a dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon, Satan, trouvera des moyens pour mettre les enfants de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, dans une situation de conflit avec les dirigeants du monde et les lois des pays. Mais parallèlement à toutes ces guerres et conflits, il y a une autre guerre, la plus grande guerre de l'histoire, le plus grand conflit contre le moi. Quand nous parlons du point de vue prophétique, et nous disons quelle est la dernière guerre, nous pensons tout de suite à cette période que la Bible décrit comme la marque de la bête, ou au conflit de l'Armageddon. Mais la Bible retrace fidèlement un autre conflit, celui du moi. C'est ce conflit-là que je voudrais aborder aujourd'hui. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'elle ne fait pas beaucoup d'éloges à l'homme. Il nous est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Oh, Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Jésus lui-même a été très clair. Il nous a dit, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? En ceci, la Bible encore décrit la réalité humaine, la nôtre, celle que chacun de nous connaissons bien. Elle ne cache pas ce conflit, elle dévoile les péchés et les faiblesses des plus grands hommes de foi. Souvent, quand on assiste à des funérailles, on entend toutes sortes d'éloges de la personne décédée. Mais la Bible ne fait pas beaucoup d'éloges. Le fait même que la Bible ne voile ni atténue les faiblesses de ses personnages les plus illustres est au contraire une preuve incontestable de sa véracité. Il est admis que tous les historiens sont plus ou moins influencés par leur prévention et ne peuvent être absolument impartiaux. Et il est certain que si la Bible avait été écrite par des hommes non inspirés, elle nous aurait présenté ces héros sous le jour le plus flatteur. Mais elle nous les décrit tels qu'ils ont été. Aussi bien que nous, les hommes autrefois honorés de Dieu et auxquels il avait confié de hautes responsabilités, ont été maintes fois victimes de la tentation et du péché. C'est pour nous avertir et nous encourager que leurs chutes et leurs égarements nous sont dévoilés. Si ces hommes étaient présentés exempts de toute faiblesse, notre nature incline au mal et nos manquements nous pousseraient au désespoir. En les voyant comme nous, exposés au découragement, succomber à la tentation, reprendre courage malgré tout et triompher par la grâce de Dieu, nous nous sentons fortifiés pour continuer le combat de la foi. Comme eux, avec la force de Jésus, nous pouvons vaincre et regagner le terrain perdu. Voilà. Aucun éloge. Nous sommes tous faibles et faillibles. C'est notre réalité. Avez-vous déjà vu un hérisson? L'avez-vous touché? Il est très très piquant. Quand il a peur ou quand il se sent menacé, il se met en boule. C'est une boule de piquant très difficile à prendre. Savez-vous que l'hérisson est un animal solitaire? Vous savez pourquoi il est solitaire? Parce qu'il pique. On ne peut pas s'en approcher. Ainsi, nous sommes quelque part des hérissons aussi. Nous piquons, nous faisons du mal facilement. Nous blessons ceux qui vivent avec nous, nos femmes, nos époux, nos enfants, nos collègues, nos amis. La Bible nous dit, un Éthiopien peut-il changer de chapeau et un léopard ses taches? Et moi, j'ajouterai, et un hérisson ses piquants? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Le verdict de Dieu est sans appel. Nous ne sommes pas si bons que ça, finalement. La guerre contre le moi
est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Nous ne devons pas perdre de vue cet autre conflit qui est de beaucoup plus important pour chacun de nous. C'est la plus grande guerre que nous devons mener jour après jour pour adoucir ces piquants que nous avons chacun de nous, pour ne pas blesser inutilement. Et donc, dans ce sens-là, cette guerre, contre moi, est la plus terrible, mais elle est la dernière aussi. Personnellement, du point de vue personnel, elle est la dernière. Il nous est dit, voilà un passage, beaucoup ont à lutter contre de fortes tendances héréditaires. En venant au monde, ils ont eu des besoins contraires à la nature, des impulsions sensuelles. Pour arriver à en triompher, il leur faut une vigilance de tous les instants. Au-dedans comme au-dehors, le bien et le mal se disputent la suprématie. Ceux qui n'ont pas passé par là ne peuvent comprendre la force presque irrésistible des appétits, ni la violence du conflit entre les habitudes mauvaises et la détermination d'être tempérant en toutes choses. C'est un combat à recommencer constamment. Et voilà, elle n'a pas de fin cette guerre. Constamment, il faut recommencer. Constamment, il faut être vigilant pour ne pas tomber et pour ne pas blesser. Avez-vous entendu parler de l'intelligence émotionnelle? Nous sommes tous des étudiants de la Bible, je suppose. Nous voulons avoir une compréhension et une intelligence des prophéties, de tout ce que Dieu dit en général. Mais nous devons aussi développer cette intelligence émotionnelle. Comment la définir? Il nous est dit, l'intelligence émotionnelle est la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres, afin de résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions. En d'autres mots, l'intelligence émotionnelle, c'est celle qui nous permet de maîtriser nos émotions, nos paroles, nos réactions face aux diverses situations de la vie. Et ceci est tellement important dans cette guerre contre le moi. Je vais vous donner un exemple qui illustre l'importance de l'intelligence émotionnelle. Imaginez que vous êtes dans la voiture, vous conduisez, vous êtes pressé, vous avez peut-être un rendez-vous, vous devez prendre le train, l'avion, quelque chose. Et vous vous trouvez sur la route derrière une autre voiture qui roule très doucement. Qu'est-ce qui se passe au fond de chacun de nous? En général, qu'est-ce qui se passe en général? Les gens, au bout de quelques secondes, commencent à s'impatienter déjà. 1 minute et demie, boum, et la bouilloire commence à chauffer. Et cela continue quelques minutes de plus. À la 5e minute pile, pam, ça explose. Des appels des phares, des coups de klaxon, des poings en l'air, la fenêtre, on baisse la vitre, on commence à crier. Voilà, manque de maîtrise, impatience. Tout cela, c'est notre quotidien. Beaucoup de gens vivent ça tous les jours. Et l'intelligence émotionnelle, donc, dans ces cas-là, comment elle devrait se manifester? Vous vous trouvez donc derrière une voiture qui roule doucement, vous êtes pressé, mais vous vous dites, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, il ne peut pas changer ça. Ça sert à quoi de m'énerver? Il ne changerait pas la situation. Et donc, c'est ça, c'est de disputer avec soi-même, de maîtriser ses émotions, maîtriser ses colères, maîtriser cette chaleur qui monte à l'intérieur, qui va vous faire éclater, qui va vous faire vous sentir mal après. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et la vie de tous les jours est remplie de situations similaires. Nous réagissons en quart de tour avec la femme, avec les enfants, avec les collègues. De 1000 façons différentes, nous réagissons rapidement et finalement on se sent culpabilisé parce qu'on a mal agi, on a du remords. Nous devons apprendre à gérer toutes ces réactions,
toutes ces émotions qui jaillissent spontanément. C'est là la guerre contre le moi, avoir la maîtrise sur soi-même. Jésus, le Maître suprême, et le Maître dans le sens où il maîtrise tout. Nous avons l'exemple parfait de maîtrise de soi dans la vie de Jésus. Lisons Matthieu 8. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous imaginez, dans cette situation, pourriez-vous dormir dans la barque au milieu d'une tempête alors que votre vie est en danger? C'est là que nous avons l'exemple parfait de maîtrise de soi. C'est Jésus, il dominait même la peur, il n'avait pas peur. Lisons un passage inspiré. Jésus jouissait d'une paix parfaite quand il fut réveillé au milieu de la tempête. Sa parole et son regard ne manifestaient aucune trace de crainte, car son cœur ignorait la peur. Cependant, il ne se confiait pas en sa puissance souveraine. Ce n'est pas en qualité de maître de la terre, des mers et du ciel qu'il se reposait si tranquillement, car cette puissance, il s'en était dépouillé, et lui-même déclare « Je ne peux rien faire par moi-même ». Il s'est confié en la puissance de son Père. Il s'est reposé sous la foi, en l'amour de Dieu et en ses soins. Ce fut la puissance de la parole de Dieu qui apaisa la tempête. Une paix parfaite régnait dans le cœur du Christ parce qu'il était en harmonie avec Dieu. Il n'était jamais enivré par les succès, ni abattu par le blâme ou les déceptions. On but à la plus grande opposition, traité de la manière la plus cruelle, il ne perdit jamais courage. Voyez ici toute une panoplie de sentiments maîtrisés, la peur, le blâme, les déceptions, l'opposition, être maltraité, etc. Jésus possédait une intelligence émotionnelle parfaite. Et nous devons apprendre dans ce sens aussi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Voilà, dans ce sens-là, nous pouvons être plus grands qu'Alexandre le Grand. Si on a la maîtrise de soi-même, on est plus grand aux yeux du ciel. Encore Jacques III nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est là le dernier et plus grand conflit que nous avons à mener. Maintenant, pendant que notre grand souverain sacrificateur fait l'expiation pour nous, nous devons chercher à devenir parfaits en Christ. Pas même par une pensée, notre Sauveur ne pouvait être amené à céder à la puissance de la tentation. Satan trouve dans le cœur humain un point où il peut prendre pied. Il nourrit un désir pécheur au moyen duquel ces tentations affirment leur puissance. Mais le Christ a déclaré de lui-même, « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu qui lui permettrait de remporter la victoire. Il avait gardé les commandements de son Père, et il n'y avait en lui aucun péché que Satan pouvait utiliser à son avantage. C'est dans cette condition qu'il faut trouver ceux qui se tiendront debout au temps de la détresse. Vous avez remarqué, pas même par une pensée, notre Sauveur ne pouvait être amené à céder à la puissance de la tentation. C'est extraordinaire. Comment parvenir à la victoire? Certains chrétiens citent l'apôtre Paul pour conclure que l'on ne peut rien faire pour changer. Romains 7 nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. »
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et donc certains chrétiens, ils arrivent à la conclusion qu'il faut abandonner la lutte. De toute façon, on fera toujours ce que nous ne voudrons pas faire, qu'on ne peut rien faire pour changer. Mais ici, Paul décrit la condition de quelqu'un qui n'est pas converti, de quelqu'un qui est encore un païen. Il n'a pas encore de recours. Parce qu'un peu plus loin, dans le chapitre suivant, il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà les gens qui marchent selon l'esprit, qui sont affranchis par Jésus-Christ, qui vivent en lui, qui sont enracinés, qui sont greffés au cep. Ils peuvent avoir la victoire sur eux-mêmes. Que nul ne se déclare incapable de remédier à ces défauts de caractère. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Notre orgueil, notre égoïsme, nos passions mauvaises, notre amour du monde, tout cela doit être vaincu. C'est pourquoi Dieu nous envoie des afflictions pour nous éprouver et nous montrer que ces défauts sont encore dans notre caractère. Nous devons avoir la victoire par sa puissance et par sa grâce, afin de devenir participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure en parlant de l'intelligence émotionnelle. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans la voiture derrière quelqu'un qui roule doucement, ou des centaines de situations similaires, et vous sentez commence à vous énerver, que ça commence à chauffer, que vous perdez la patience. C'est là qu'il faut prier. C'est là que le chrétien doit prier. Il doit prier, il doit demander « Seigneur, aidez-moi, je ne peux pas. Je suis pécheur, je suis un hérisson, mais toi tu peux, aidez-moi. » Et c'est là, c'est dans cette lutte-là que nous aurons la victoire. Le musée du ciel. Les hommes construisent des musées pour relater les guerres et les conquêtes des empires, l'histoire ensanglantée de l'humanité, en quelque part. Récemment, il y a eu l'ouverture du grand musée égyptien, dans lequel on peut observer toutes les momies et tout le reste de la civilisation égyptienne. Les héros humains ne sont certainement pas considérés ainsi par le ciel. Par exemple, Alexandre le Grand, il était grand à la vue des hommes, mais pas à la vue de Dieu, car il n'a pas su maîtriser son intempérance, il est mort à cause de l'alcool. Le ciel a un autre musée, c'est le musée qui contient les héros de la foi. Hébreux 11, si vous lisez tous les chapitres d'Hébreux, vous verrez toutes ces personnes. Ce sont des gens comme nous qui, par la foi, il nous est dit ainsi, par la foi ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait un tas de choses, tout par la foi. Je vais vous lire simplement le verset 38, le dernier verset du chapitre. Par la foi, d'autres ont été éprouvés par des moqueries, par des coups, par des liens, par la prison. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, ils ont souffert de rudes épreuves. Ils ont été mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils ont été errants çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés. Mais ils ont eu la victoire et ils sont là dans le musée du ciel pour que les générations futures puissent contempler l'œuvre de la rédemption. Et les 144 000 à la fin qui seront vivants quand Jésus reviendra seront ajoutés à ces grands musées, car ils auront eu la plus grande victoire qui soit, celle du moi.
Chacun aura une lutte ardente à soutenir pour triompher du péché dans son propre cœur. C'est parfois décourageant parce que nous voyons les défauts de notre caractère. Nous nous arrêtons à les considérer alors qu'il faudrait regarder à Jésus et revêtir sa robe de justice. Tous ceux qui pénétreront dans la cité des dieux par les portes des perles y entreront en vainqueurs, et leur plus grande victoire sera celle qu'ils auront remportée sur eux-mêmes. Voyez, la plus grande victoire, ils l'ont eue sur eux-mêmes. Et ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils sont arrivés. Voyez, il nous a dit, plus loin, regardez, il faut regarder à Jésus, revêtir sa robe. C'est là le secret. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, un événement incroyable s'est produit. Une histoire fantastique qui provoque encore l'étonnement. Dans l'île de Guam se déroula l'un des combats les plus meurtriers entre les forces japonaises et américaines. Malgré beaucoup de pertes dans les deux camps, les Américains finirent par hisser leur drapeau sur l'île. Le sergent Shoichi Yokoi et 2 de ses soldats refusèrent de se rendre et se cachèrent dans les forêts au centre de l'île. Ils construisirent des petits abris souterrains avec l'aide des fragments de bombes. Dans ces abris, ils avaient juste la place pour dormir. Ils les consolidèrent avec des bambous pour que la terre ne s'effondre pas sur eux. Ils commencèrent leur vie d'exilés de guerre en refusant de capituler. Se rendre n'était pas une option pour eux. Ils préféraient la mort. Ils construisirent des instruments pour chasser et pour pêcher dans une rivière proche. Ils sortaient la nuit ou quand ils étaient sûrs que personne n'était aux alentours. Ils s'étaient fait des habits avec les feuilles de bambou et ils vécurent une vie sauvage pendant de nombreuses années. Ils survécurent avec des baies, des fruits, des insectes, des rats, des poissons. En 1972, au mois de janvier, 2 chasseurs des villages voisins passaient aux alentours de leur refuge et ils entendirent un bruit. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un animal sauvage et préparèrent leurs fusils. Et c'est là qu'ils découvrirent le sergent Shoichi Yokoi qui chassait. Il avait un aspect sauvage et il faisait très vieux. Il fut amené aux autorités et c'est là que toute l'histoire fit la une de l'actualité. C'était le dernier soldat japonais à être attrapé 28 ans après la fin de la guerre. Ses 2 camarades n'avaient pas survécu à une inondation qui avait eu lieu en 1964. Depuis 8 ans, le sergent n'avait pas vu un visage humain. En 1952, ils étaient tombés par hasard sur un journal qui leur fit comprendre que le Japon avait capitulé, mais pour eux, ils résistèrent, plutôt mourir que se rendre. Les autorités japonaises firent venir le sergent Shoichi Yokoi au pays, où il fut accueilli comme un héros par toute la nation. Les caméras de télévision étaient là à l'aéroport pour filmer son arrivée. Il fut accueilli par le premier ministre japonais avec des grands honneurs. Yokoi était poussé sur une chaise roulante car son état de santé était très précaire, affaibli par un régime très appauvri pendant de nombreuses années. Il avait 26 ans quand il était entré dans son refuge souterrain. Il en avait maintenant 54. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire, de ce dernier soldat? Quel courage, quelle ténacité, quelle persévérance! Yokoi ne voulait pas se rendre malgré toute la vie difficile et compliquée qu'il a menée. Il aurait pu capituler et vivre une vie normale, mais il renonça pour un idéal plus grand qu'il le portait, l'honneur avant tout. 28 ans de souffrance et de privation pour un idéal, c'est magnifique. Dans la tradition japonaise des samouraïs, se rendre à l'ennemi, c'est perdre sa dignité. La mort est préférable. C'est pourquoi on a pu voir les kamikazes pendant la guerre et des civils qui ont préféré se donner la mort plutôt que de se rendre. Yokoi était imprégné de cette tradition. Plutôt mourir que se rendre. Ainsi, nous qui aspirons à la victoire sur le moi, nous ne pouvons pas nous rendre.
Nous devons résister, souffrir plutôt que déshonorer notre Sauveur. Nous ne pouvons pas nous rendre l'ennemi de notre âme, coûte que coûte. Nous devons avoir en vue le but ultime de notre vie et puiser les forces nécessaires auprès de Jésus par la prière pour ne pas succomber face à la pression. J'ai combattu dans les batailles du Seigneur et j'ai triomphé de moi-même. J'ai été durement assailli par le grand adversaire, tenté de négliger la prière et de rechercher mon propre plaisir. Je n'ai pas fidèlement rempli mon devoir envers Dieu. Il m'a accordé la plus grande bénédiction du ciel, le don de son Fils. Pourtant, j'ai fait passer son service après le mien. Mais j'ai reconnu mon péché et je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai lutté contre moi-même, qui aspirait à la domination. Le combat était terrible, mais je n'ai pas cédé aux clameurs de mon cœur charnel. J'ai humilié mon âme devant Dieu et j'ai pleuré de repentir devant lui. Ma foi tremblante a saisi les promesses et se les a appropriées. Jésus s'est révélé comme un secours présent dans ma détresse. J'ai remporté la victoire. Voilà quel témoignage. Que ceci puisse être le nôtre, notre histoire, et que nous puissions avoir la victoire sur le moi. Amen.